Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, le karma va frapper le pervers narcissique à cause de toi. Voilà ce que j'ai lu sur internet. C'est stupide. Bah oui, parce que effectivement, reprendre mes idées, c'est une chose, mais les transformer, c'en est une autre. Donc, on va remettre les choses au clair. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est que oui, le pervers narcissique peut tout à fait être soumis au karma, comme nous le sommes en réalité tous. Il y a une loi dans l'univers qui est que si tu fais du tort aux autres, et encore plus intentionnellement et de façon à répéter justement ça sans te remettre en question, eh bien forcément, tôt ou tard, le karma va te tomber dessus et te faire payer d'une certaine façon. Parce que effectivement, l'absence de remise en question va faire que tu vas faire des choix qui vont te pousser à haïr l'autre, à être dans la haine, à en fait signer un pacte avec des forces maléfiques, noires, etc. Et à vouloir absolument créer du malheur pour les autres, mais aussi ton propre malheur. Donc les gens qui sont haineux, les gens qui sont envieux, les gens qui sont très très jaloux, mais dans le mauvais côté de la jalousie, c'est pas tiens, j'aime bien que cette personne fasse ce qu'elle fait et ça m'inspire, c'est absolument pas de la jalousie, ça c'est autre chose. Eh bien quand on envie les autres, mais de façon à les voir échouer et à le souhaiter et à le provoquer, eh bien on se place d'une façon particulière et quand on répète ça encore et toujours, qu'on entretient toujours les mêmes émotions négatives, ça ouvre les portes effectivement eh bien aux mauvaises influences. Avec ces influences, eh bien, on a des conséquences négatives sur sa vie. Et si c'est pas directement sur sa vie, ça peut être en fin de vie quand on doit faire son examen de conscience. On passe tous par là quand on fait une expérience aux frontières de la mort, toutes les personnes racontent la même chose, c'est-à-dire que on prend mesure des conséquences sur les autres de nos actes. Et on nous montre principalement les conséquences dont on n'a pas eu conscience. Donc quand on se repentit, qu'on se dit j'aurais pas dû faire ça, je vais modifier mes comportements au courant de sa vie, bon c'est déjà remis en question et on est déjà conscient des conséquences négatives et on va ici ressentir carrément ce que la personne a ressenti pour mieux prendre conscience et possiblement se remettre en question, désirer autre chose. Quand les pervers narcissiques ne se remettent pas en question même en fin de vie, eh bien le problème c'est qu'ils vont devoir revivre des choses qu'ils auront fait vivre. Et donc oui, il y a bien un karma, ça peut se produire dans la vie actuellement, donc ils vont avoir des conséquences de leurs actes, généralement pour essayer de les réveiller et de les faire changer, mais on le sait, comme ils ne se remettent pas en question, qu'ils ont leur rage narcissique et surtout leur narcissisme qui empêche en réalité de se considérer comme étant plus vulnérables, plus fragiles et de faire des deuils, eh bien comme ils bloquent complètement à ce niveau-là, eh bien ils vont avoir probablement, il y a beaucoup de risques effectivement qu'ils soient face à leur examen de conscience de façon très brutale. Et si malgré ça, ils ne changent toujours pas d'optique, ils vont devoir revivre soit une autre vie, ça peut être sur une autre planète ici, ou dans un autre espace, on va dire ça pour être assez général. Eh bien, effectivement, ils pourraient tout à fait se retrouver dans la même situation que ce qu'ils ont fait aux autres. Et du coup, effectivement que, ben, à nouveau, ils peuvent se remettre en question ou pas, et ça peut prendre du temps avant qu'ils se remettent en question. Et si vraiment il n'y a rien à faire, eh bien, il y a d'autres sphères dans lesquelles ils vont échouer, on va dire ça comme ça, parce que effectivement, ben, ils vont être des âmes perdues qui vont errer dans des endroits où c'est pas très agréable d'être et de errer en fait. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que oui, il y a bien un karma, mais ce n'est jamais de la faute de la victime. Parce que justement, quand on parle de victime, c'est important de garder ce terme-là, même si la plupart des victimes n'aiment pas ce terme et vont dire, ben moi je ne suis pas victime finalement, en tout cas parce que ces personnes-là vont vouloir reprendre main mise sur les choses, sur leur vie en réalité, et que souvent ce sont des personnes qui prennent beaucoup de responsabilités, souvent trop d'ailleurs, petit aparté.
Et donc, du coup, effectivement, ce ne sont pas des responsables. Dire à quelqu'un de victime, tu es responsable du malheur du pervers narcissique, tu te rends compte, à cause de toi, il va subir le karma. Pauvre de toi, t'as vu ce que tu fais, donc t'auras peut-être même des conséquences. On pourrait retourner les choses complètement. La personne qui retourne les choses, c'est le narcissique, c'est la personne qui, justement, a un problème à pouvoir se remettre en question et va toujours attribuer la faute chez l'autre. Donc allez dire attention, à cause de toi, le pervers narcissique va devoir avoir un retour de karma et c'est de ta faute. Ben non, en fait, il faut être tordu pour dire un truc comme ça. Donc peut-être avoir un problème de trouble de personnalité soi-même, être narcissique soi-même, et effectivement que, eh bien, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que l'univers est beaucoup plus logique et en fait juste que ce qu'on le croit. Pourtant, quand on regarde effectivement ce qui se passe, parfois on se dit mais non, c'est vraiment injuste. Mais en fait, vous ne savez pas comment ça se passe de l'autre côté. C'est parce que souvent on s'arrête à l'histoire de vie sur cette terre, et on va pas regarder ce qui s'est passé avant, après, etc. Et justement, c'est là que s'arrête notre regard d'humain. Comme nous sommes incarnés, on va regarder que ce qui se passe dans la matière, dans notre plan terrestre, et on va pas forcément comprendre que, eh bien, les choses se continuent au-delà. L'histoire ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'une personne effectivement a souffert et que derrière, ben, la personne est peut-être partie, a peut-être mis fin à ses jours et des choses comme ça, et là on se dit mais c'est atroce, c'est pas juste. Et on a justement un besoin de justice pour la plupart. Les âmes qui sont dites évoluées, qui sont des vieilles âmes, comme on les appelle ici sur Terre, qui ont déjà traversé plusieurs expériences de vie terrestre ou non d'ailleurs, eh bien ces personnes-là, généralement, ont un sens plus profond de la justice, et en fait, ces personnes, intuitivement, sentent que on ne peut pas accepter cette histoire si elle se termine là. Et en réalité, la plupart du temps, notre histoire, elle ne se termine pas là. Donc, quand on a affaire à un pervers narcissique, bah justement, on se dit, il y a d'autres choses après. Il y a d'autres amours après. Là, c'en était pas. Mais plus tard, je pourrais justement partager d'autres choses, vivre d'autres choses. Et donc, je souhaite quelque part que les choses soient plus justes quand je vais regarder mon histoire de vie. Et souvent, c'est ce qui nous fait avancer, se dire, bah oui, mais il y a des choses derrière l'histoire avec un pervers narcissique, c'est ça qui va faire qu'on va faire le deuil, on va se donner de nouvelles chances de rencontrer de belles personnes, on va être apaisé à un moment donné parce qu'on se dira, bah là, j'ai trouvé ce que je cherchais, parce que moi, intérieurement, j'ai fait mes deuils, et parce que moi, intérieurement, j'ai travaillé sur mon histoire, etc. Et j'ai compris pourquoi j'étais enfermée dans une situation telle que celle-là, ce que ça m'a aussi appris, et j'ai cette capacité de, eh bien, de tirer des leçons de ce que j'ai appris. Et c'est pour ça qu'une victime ne dira pas je suis victime. Souvent, il faut beaucoup de temps avant que cette personne admette oui, c'est vrai, j'ai été victime. Mais c'est j'ai été victime dans le passé d'un truc qui n'était pas juste. Mais aujourd'hui, je veux pas être victime en fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient chez les personnes qui sont victimes parce que souvent, ce sont des personnes qui avancent. Ce sont des personnes en progrès. Ce sont des personnes qui se remettent en question. Ce sont des personnes qui évoluent. Et ce sont des personnes qui peuvent être en colère parce que justement, elles vont ressentir de l'injustice. Et justement, quand on va leur expliquer qu'en fait les choses sont justes, qu'il y a bien un karma, et que effectivement, ben, cette personne s'expose à tôt ou tard recevoir les conséquences de ses actes, et que c'est tout à fait normal, eh bien les personnes vont ressentir un soulagement. Je parle des personnes qui ont été victimes et qui ne veulent pas le rester, qui veulent avancer, qui veulent évoluer, etc. Donc il faut vraiment faire la part des choses. La victime n'a rien à se reprocher, et c'est une loi de l'univers que justement, si on fait du tort exprès à quelqu'un, etc., et avec de mauvaises intentions, et qu'on perdure dans cette manière de vouloir agir, bah forcément, ça va nous revenir, et même parfois nous revenir 3 à 4 fois plus. C'est ce qu'on dit généralement dans les règles de magie plutôt blanche, hein, parce que donc en fait, quand on constate effectivement que certaines personnes ont fait des rituels et des choses comme ça, ne faites surtout pas ça, eh bien la personne qui a fait ça va se prendre le retour de flamme qui sera
vraiment pire. Donc autrement dit, la facture à payer va être super lourde. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de vouloir faire ça. Et qu'en en fait, la vie, elle va toujours remettre les choses à leur juste place. Alors ça peut prendre beaucoup de temps, ce qui explique que parfois on est impatient et on se dit que c'est pas forcément juste, etc. Mais en fait, tôt ou tard, ça va le devenir. Et on sera pas forcément là pour le voir aussi. Donc il faut comprendre tout ça et comprendre que bah non, c'est pas de la faute de la victime. Si le pervers narcissique déguste après, c'est que de sa faute à lui-même. Il faut arrêter justement de toujours remettre la faute à l'extérieur du pervers narcissique, alors que le seul responsable qui pouvait justement travailler sur lui, et qui y est encore et encore et toujours invité, parce que c'est une personne qui va croiser des personnes qui vont leur amener de l'amour en fait, hein, qui vont leur amener de l'attention, qui vont leur amener parfois aussi des leçons. Justement, ah non, tu pouvais pas me traiter comme ça, je te renvoie le truc et je te fais une petite leçon. Et malgré tout, ils se remettent pas en question, malgré tout, ils veulent pas en démordre que soi-disant ils seraient des grands alors qu'ils sont tout petits, etc. Donc effectivement que bah, c'est de leur responsabilité. Donc effectivement, il y a des personnes qui racontent vraiment, vraiment n'importe quoi sans s'y connaître, parce que soit ils sont pas médiums, donc ils voient pas l'autre côté, soit ils n'ont jamais vécu non plus d'expériences de mort imminente et de choses comme ça, soit ils n'ont pas de personnes proches d'eux qui vivraient ce genre de choses, donc ils pensent que c'est du vent et on peut parler de n'importe quoi et qu'il n'y a pas de règles, ce qui est faux. Mais moi je dirais que surtout ce sont des personnes qui prennent les sujets qui semblent faire des vues parce que eh bien, sont dans l'ego. On va le dire clairement, tout ce qui les intéresse, c'est faire parler de leurs vidéos et rien d'autre. Et ben non, ce n'est pas cette optique-là qui est la bonne pour moi, c'est plutôt de remettre les choses à leur juste place. Moi, honnêtement, je suis là pour partager une expérience. On peut douter de ça et c'est tout à fait logique hein, qu'on se dise ben moi j'ai pas les infos, j'écoute mais je suis pas sûre. C'est ok, vraiment. Mais attention, arrêtez de culpabiliser les victimes qui ne sont pas du tout responsables de tout ça. Et surtout, ça pourrait être dit par des grands narcissiques, ce genre de choses, parce que ça les arrangerait bien de dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Bah non, en fait, remets-toi en question parce que c'est de ton âme qu'il s'agit, donc prends tes responsabilités, même si tu ne le veux pas. Donc voilà un petit peu comment ça se passe et comment les choses vont forcément se produire, peu importe que la personne continue dans ses trucs ou pas, finalement, cette personne n'a rien à y gagner et va le constater, je vais y arriver, et va le constater tôt ou tard. Donc ben c'est sa responsabilité, c'est son chemin, on a tous notre propre chemin, on a tous nos leçons à tirer, on a tous aussi eh bien, notre étape à dépasser, on va dire, en fonction de l'endroit où on se trouve au niveau de notre conscience. Mais c'est important d'arrêter de dire ce serait de la faute de la victime qui a déjà, cela dit, assez bien souffert et qui s'est déjà retrouvée dans une situation pas très juste pour elle. Donc c'est logique qu'à un moment donné, oui, ça se retourne, ça change. Et parfois c'est assez surprenant, justement, même si le pervers narcissique ou la perverse narcissique se sent invincible, et ben ce sera pas forcément toujours comme ça. Et c'est pour ça que souvent on les voit en fin de vie être en mode dépendance parce qu'il y aura une maladie dégénérative possible chez ce type de personnes. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont une maladie dégénérative ont quelque chose à voir avec la perversion narcissique et le fait d'avoir fait du mal aux autres. Hein. C'est pas ce que je dis du tout, donc faut pas faire des conclusions alors que je ne dis pas ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont se retrouver dans des situations où ils vont être remis un petit peu à leur place, où ils vont devoir justement composer avec des situations plutôt compliquées, parce que justement il y aura un retour de karma, parce que justement aussi, eh bien, il n'y a pas eu de remise en question de leur part entre-temps. Donc effectivement que, eh ben, c'est ce qui s'observe la plupart du temps. Par exemple, justement, ils vont se retrouver tout seuls, ils vont se retrouver aux mains de personnes pas forcément bienveillantes, ils vont se retrouver dans des situations financières très compliquées où eh bien, ils ne pourront plus faire semblant. Donc tout ça, ce sont des choses purement qu'on peut observer
juste en étant un observateur, on va dire, extérieur, on va dire neutre, je suis pas neutre, hein, mais on n'est jamais tout à fait neutre, ça c'est pas vrai. Mais je vais dire, quand on regarde les histoires de vie de l'un de l'autre, ils terminent rarement bien, généralement ils vieillissent seuls. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus il y a des années, j'avais expliqué tout ça. Et non seulement ils vieillissent seuls, mais parfois ils vieillissent dans des situations où ils sont vraiment, eh bien, ils perdent contrôle, ils vont aussi parfois aussi avoir des dégradations physiques parce que bah, le stress fait que on a mis à mal son corps pendant longtemps. On peut pas faire semblant tout le temps, on le sait tous, quand on fait longtemps semblant, ben, on tombe en burn-out ou on a des expériences de vie pas très sympathiques parce que la vie nous ramène toujours normalement sur le chemin sur lequel on devrait être pour notre âme, etc. C'est-à-dire aligné avec notre cœur, notre âme et justement notre conscience. Et donc eux, ils sont pas du tout alignés, donc forcément la vie, eh bien, va les distordre dans tous les sens. Eux vont pester contre la vie, alors qu'en fait, ils devraient plutôt se regarder eux pour voir qu'est-ce que je peux faire de ça, comment je peux composer avec ça, quelles leçons il y a à apprendre, etc. Et les gens qui sont des anciennes victimes de pervers narcissiques, eux, à l'inverse, ont une vie plus paisible après, généralement, parce qu'ils se sont remis en question, ils voient les choses de façon différente, même quand ils ont des galères, ils vont dire « Ok, c'est bon, je continue ma vie, il n'y a pas de souci, j'adore quand même la vie ». Ce sont des gens heureux, même dans des situations compliquées. Et donc, on peut dire que si on compare la vie des anciennes victimes et la vie des pervers narcissiques, la seule qui est enviable, ce sont la vie des victimes. Ce sont la vie de personnes qui se sont relevées, qui ont eu cette force, qui sont généralement fiers d'avoir eu cette force, qui sont généralement aussi des personnes qui ont une belle âme, qui sont là pour aider les autres, qui comprennent justement ce qu'on peut vivre, qui sont plus à l'écoute, qui sont plus sensibles parfois aussi, et donc qui sont généralement des vraiment belles personnes. Je ne le répéterai pas assez, mais c'est la réalité. Quand on analyse les faits et sur plusieurs années, on se rend compte que c'est la réalité tout simplement, c'est ce que chacun pourrait constater s'il prenait la peine en tout cas. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, donc oui il y a un karma, mais n'ayez pas peur du karma. On va avoir tout dans cette vidéo, les ambulances qui passent, et c'est pas grave. Et en fait, je vais essayer de terminer cette vidéo quand même. Mais effectivement, n'ayez pas peur du karma, parce que comme vous vous remettez en question, vous n'avez pas à avoir cette peur, la vie sera de votre côté. Et par contre, les pervers narcissiques, s'ils subissent à un moment donné leur karma, ce n'est que justice, c'est une règle de l'univers, vous n'avez rien fait ni pour ni contre, c'est juste une règle en place. Et ils composent avec ces règles-là, et s'ils ne veulent pas composer, eh bien, ils ont les conséquences, tout simplement, de leurs actes à eux. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon, on se retrouvera dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder mes autres vidéos sur le sujet où j'explique pourquoi, justement, et comment on voit que le karma agit dans la vie des pervers narcissiques, et aussi ce qui se passe réellement dans l'autre monde par rapport à ces personnes-là, pourquoi ils agissent comme ça d'un point de vue spirituel. Aussi, ça peut vous intéresser, donc je vous invite à consulter les autres vidéos de cette chaîne et à vous abonner, à me laisser des choses en commentaire. Vous pouvez me dire oh, j'y crois pas du tout, ou je suis pas d'accord, ou vous pouvez me dire aussi ah ça éclaire certaines choses, je me suis toujours posé la question de, et ça m'apporte peut-être une réponse. Évidemment je fais ces vidéos pour que ça amène des réponses à des personnes qui se posaient les questions et qui n'ont pas forcément accès à l'autre monde comme l'ont les médiums qui n'ont pas toujours choisi de l'être. Enfin voilà, vous l'aurez compris, voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Ça a été dur, hein, ça a été dur de terminer cette vidéo, j'ai eu du mal, je l'avoue. Merci d'être toujours là. Merci, dites-moi en commentaire si vous êtes toujours là, parce que vous faites partie de la crème de cette chaîne. Et vous pouvez vous moquer, c'est pas grave, c'est ok. Bisous, bisous.
sans avoir de retour de karma, je précise. C'est autorisé de se moquer parce que je me moque moi de moi aussi, donc voilà. Et c'est en toute bienveillance, j'en suis certaine. Donc prenez bien soin de vous et beaucoup d'amour à vous. Ciao!